Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, des petites images glanées à droite à gauche et surtout, on s'y colle. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne pour le renouvellement des reproducteurs au sein de l'élevage. C'est parti! Un bisou toi. Oui. On a petite Thèse vers nous, c'est sa deuxième nuit vers nous. Oui. Parce que son terme c'est au 28 et elle peut avoir un petit peu d'avance. Donc elle reste la nuit dans le lit, sous surveillance. Tout à l'heure, Thèse était dans ma chambre, dans la chambre à Rose, vous voulez dire. De Rose, oui. Et là, elle est en train de faire des tours de magie. Rose a mis un réveil. Moi, je suis arrivée par me montrer le tour de magie et elle était assise, tranquille. Et toi, pourquoi tu es dans mon lit? Parce que toi, tu vas pas accoucher, toi? Non. Non. Toi, tu attends que papa sorte de sa douche et quand il sort de la douche, tu t'en vas. C'est ça que tu attends? Oui. C'est pourquoi, madame? Pourquoi vous n'êtes toujours pas lavez-vous? C'est pour qu'on joue ensemble. C'est pour qu'on joue ensemble. Ah, allez-y, allez jouer. Et aussi, là, elle m'appelle pour qu'on joue et en fait, elle nous pose des questions. C'est qui a le plus de points, a une récompense. Et là, on a égalité. Du coup, on a fait comment ça s'appelle? Ah, je ne sais pas, parce que moi, je ne joue pas avec vous, là. Je sais pas. C'est pas. Une question bonus. Et avec Rose, on faisait n'importe quoi. Rose a dit des bêtises. Au bout d'un moment, c'était 2 plus 2. Elle a dit 16. Ah oui, c'est presque ça. Et moi, je fais 16. Un petit peu moins. Tout à l'heure, on était posés dans le lit, dans le canapé, plutôt en bas. Voilà. Et ces bébés, ils bougeaient, mais c'était impressionnant. Ça grouillait dans tous les sens. Ça devait taper fort. Ça devait avoir mal. Non, ça fait pas mal. Et du coup, au moment où j'ai voulu filmer, ils se sont arrêtés. Comme d'habitude. Bien. Comme tous les bébés. Eh oui. Et là, ils t'aiment même pas. Bah non. Bien, c'est sûr que quand tu vas arrêter, ils vont taper. Peut-être. Peut-être qu'ils veulent pas, ils croient qu'on les voit. Ils croivent, du verbe croiver. Ils croient qu'on les voit. Peut-être. Regardez-les. Elles étaient beaucoup trop mignonnes. Bon, ce fut bref. J'espère que vous en avez profité. Oh, tu fais un petit câlin. Alors, je me suis créé un petit tableau comme ça pour, moi, en fait, avoir un peu des notions de savoir, en fait, telle année, je dois faire ci, mais tout ça, c'est vraiment du à peu près. Il faut bien se baser sur quelque chose. Mais j'ai compté, par exemple, dernière portée dans la 7e année pour une chichi. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Donc, tout dépend de combien elle a porté dans sa vie, etc. Donc, c'est vraiment un petit tableau, juste histoire de poser les choses et de pouvoir le modifier au fur et à mesure. Mais en vrai, je fonctionne avec une feuille. Et là, au niveau des chichis, on est un peu sur une feuille blanche. Sans rentrer dans les détails de ce petit fichier que je me suis fait, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que... de manière générale, j'ai noté la date de naissance des chiens. J'ai estimé une date de mise à la retraite approximative, plutôt haute en fait. Et comme ça, je sais que j'ai le temps après de remplacer. Donc, au niveau des cavaliers, c'est très facile, vu que la plupart des cavaliers sont venus à la maison depuis 2 ans et que j'avais déjà ce projet d'élevage. Donc, en fait, c'était assez simple.
C'est assez simple. Là, je sais que Tiffany a eu une césarienne, donc elle ne pourra avoir encore que 2 fois des bébés à la maison parce que je ne souhaite pas dépasser 3 et c'est si ça se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on a gardé Violette pour anticiper le départ de Tiffany. Ensuite, on va avoir Sucrète et Sydney. Ce sont les 2 plus âgés des filles au niveau des cavaliers, mais elles sont encore jeunes. Donc en fait, on a un peu le temps de voir venir. Et après, c'est Pomme qui est le plus ancien. Mais Pomme, c'est un garçon qui ne saillit pas naturellement, qui est prélevé. Donc en fait, il ne fatigue pas pareil qu'un mâle qui saillit. Donc en fait, pour les cavaliers, c'est quand même super simple au niveau de la gestion. Parce qu'on est sur une équipe de jeunes, en fait, tout simplement. Et je vais pouvoir au fil de l'eau, remplacer tout le monde. Et puis, l'équipe est complète aussi et surtout. Au niveau des chichis, c'est différent pour 2 choses. La première chose, c'est que moi, je fais de l'élevage depuis des années et des années. Les premiers bébés qui sont nés à la maison sont de 2016. Donc, j'avais déjà une petite dizaine de chichis quand je pensais même pas à vivre de l'élevage. Et en fait, ces chichis devaient rester à la maison pour leurs vieux jours. Je ne m'étais pas dit que j'allais remplacer ces chichis pour leur mise à la retraite. En fait, j'avais pas du tout anticipé vu que c'était pas mon travail. Et entre-temps, on a changé de vie et je n'ai plus travaillé dans mon entreprise et donc j'ai créé l'élevage vraiment où c'est à une autre dimension en fait, c'est pour en vivre et c'est plus pour le plaisir. Donc en fait, je me suis retrouvée au niveau des chihuahuas avec une équipe qui était déjà incomplète vu que j'avais pas autant de reproductrices qu'il me fallait. Et en plus, cette équipe était plutôt vieillissante. Donc, en fait, il aurait fallu faire exactement comme j'ai fait pour les cavaliers, c'est-à-dire en gros racheter, 7, 8 nouvelles petites chichis à la maison. Sauf que, en fait, je me suis dit que j'allais garder des femelles de la maison pour avoir ce nombre qui m'était nécessaire. Sauf que vous l'avez vu sur différentes vidéos, on peut pas faire toujours comme on veut. Au niveau de l'élevage, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Donc, je voulais vous expliquer un peu sur le logiciel. Ça me paraissait plus pratique comme ça. Sauf que j'ai essayé, mais en fait, ça fait ça fait une mauvaise image. Et puis finalement, je me rends compte que ce sera bien plus simple en l'écrivant vu que je vais pouvoir vous expliquer au moment où j'écris les choses. Donc, je pense que ce sera plus évident. Donc, je prends une petite feuille blanche, un stylo et c'est parti. La feuille blanche est là. Je vais commencer à lister les garçons et les filles et après, on l'explique au fur et à mesure. Ça, c'était l'équipe de base que vous connaissez depuis le plus longtemps. C'est les fifis qui étaient là. Vraiment, cette première partie, elle était là avant même, je crois, l'ouverture de la chaîne. Je crois que vous avez juste vu l'arrivée de Guapa, mais sinon, tout le monde était déjà à la maison. Anna, c'est une petite nénette qui est en famille maintenant et Anna avait fait des bébés par césarienne. Donc, il n'était pas question de garder une fille pour pas perpétuer ce problème de césarienne. Et c'est pour ça qu'on a gardé Utopie. Donc là, en termes de gestion, on n'était pas trop mal. Nala, arrivait à un certain âge, on va dire ça comme ça, même si elle n'est pas vieille. Et donc, on avait gardé Smiley. Fantasy, j'avais pas prévu de la stériliser si vite. Donc, en fait, je n'ai pas anticipé son remplacement. Scarlett, c'est le même principe. Scarlett a que 3 ans, donc elle n'était pas censée être stérilisée tout de suite. Ensuite, on a Blue, Romance et Hermione qui, elles, reproduisent et font partie de l'équipe sans souci. On a Roca et Guapa qui ont toutes les deux reproduit, certes, mais ont eu des césariennes. Donc ça veut dire qu'il faudrait que en 2024 ou en 2025, je songe à garder une petite fifi pour pouvoir les remplacer.
L'idée, c'est d'avoir une dizaine de portées dans l'année au niveau des chihuahuas. Quand je vous dis une dizaine, c'est pas 10 piles. S'il y a des années où c'est 7, 8, on va dire dans un maximum plutôt de 10. Mais pour avoir 10 portées, il faut au moins avoir 10 femelles. Ça, c'est évident, vu qu'à la maison, elles ne reproduisent pas 2 fois dans la même année. Voire nettement plus, parce que il y a une année, par exemple, Roca, elle a été saillie cette année, mais vous voyez, elle n'est pas gestante, ça n'a pas fonctionné. Donc, automatiquement, même si elle est là, elle n'aura pas eu des bébés sur 2024. Donc, l'idéal, ça aurait été d'avoir au moins 11 femelles chichi, comme nos 11 cavaliers. Donc, si on compte déjà, on n'était pas à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, déjà, c'est sûr que on était à moins 2, en fait. Il nous manquait des fifis à la base. Et c'est pour ça, donc, que récemment, on a donc acheté Tess, qui était plus âgée et qui pouvait déjà être mise à la reproduction, et Uska, qui remplaçait, entre guillemets, Fantasy. Donc, en fait, je prépare mon année 2025 parce que là, pour l'année 2024, j'ai eu que 2 portées de chichi. Donc, vous voyez, comparé aux 10 que je veux, 10 portées, on est quand même nettement loin. Sur ces 2 portées, il y a eu des bébés de Nala, mais elle a eu 2 garçons. Et on a eu des bébés de Blue, où elle a eu, elle, 3 filles, mais qui étaient de petits gabarits. Donc, en fait, j'allais pas garder alors que j'avais un doute pour qu'elle puisse se reproduire. Donc, moi qui comptais garder plein de fifilles sur 2024, du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, au niveau de Scarlett, c'est pour ça que récemment, j'ai acheté Velvet. Et on va dire que Vita peut remplacer Roca. On va partir sur ce principe-là. Mais en fait, Vita ne reproduira pas sur 2024. Hein. Vita, elle reproduira plutôt sur 2025. Non, sur 2026 même. Oui, je suis un petit peu décalée. Hop, 2026. Donc après, si j'ai juste une pause sur cette année-là, c'est pas trop grave, c'est pas gênant. Après, se pose un autre problème. Smiley, elle est très petite. Moi, je suis pas sûre qu'elle puisse reproduire du tout, que ce soit en 2025 ou que ce soit en 2026. Donc peut-être que Smiley, il faut déjà trouver une remplaçante pour Smiley. Ensuite, Roca, donc admettons que ce soit Vita, le problème est réglé. Guapa, je n'ai pas de remplaçante. Donc il faut que là aussi, je trouve quelqu'un. Et Tess, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, m'inquiète au niveau de sa santé, de son bassin, etc. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir la garder. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir garder une de ses filles. Partons du principe que Tess, ça fonctionnera. Soyons optimistes. Donc là, en fait, si je continue mon raisonnement, il faudrait que je garde au moins... on en était donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, au moins 11. L'idéal, ce serait franchement 12. Mais bon, au moins 11. Donc, ça veut dire qu'il me manque... non, je sais plus. Oui, il m'en manque une. J'en étais là. Il m'en manque une. Mais il m'en manque au réel 2. Vu qu'il faut que je puisse remplacer Guapa. Oui, c'est ça. J'essaye de... Donc, il me manque en fait 2 chichis, voire 3 si je remplace Tess, voire 4 si j'en veux 12. Donc, effectivement, on passe du simple au double. Donc, si on fait une moyenne en se disant, on va partir sur 3, ce qui paraît raisonnable, et bien derrière, je me dis, la suite, ce qui est logique quand même, c'est de garder des fifis de la maison. Donc, si je reprends mon listing, là, je ne peux pas garder de fifi. Elle n'a jamais reproduit. Je ne sais pas donc si je peux garder. Même combat, même combat, même combat. Donc là, ces 4-là, je n'en sais rien. Blue, je sais qu'elle fait des petits gabarits, donc je ne peux pas. Romance, oui, c'est sûr que Romance, je peux garder une fifi de Romance.
Pourquoi pas 2? Bah parce que j'ai déjà Utopie, donc j'aurais bien aimé avoir plusieurs souches en fait. Hermione, je ne garde pas, j'ai déjà expliqué sur une précédente vidéo. Roca, je ne garderai pas parce qu'elle fait des césariennes, même problème pour Guapa. Et Tess, bah en fait je ne sais pas parce que je ne sais pas si ces petites patounes, son bassin, ça peut être génétique ou pas. Donc je ne sais pas. Ça veut dire que dans toutes mes fifis qui sont là, finalement, je ne peux garder de manière sûre que des bébés de romance. C'est pour ça qu'on a été chercher Velvet et Vita, parce que il fallait bien faire quelque chose, en fait, tout simplement. Mais dans toutes ces petites nouvelles-là, est-ce que Vita va pouvoir reproduire Velvet ou Uska, Usmiley ou Utopie? J'en sais strictement rien, parce que ça reste des très jeunes ou des bébés. Donc, quand on prend un petit peu de recul, là, de sûr, j'ai que ces trois-là. Blue, Romance et Hermione. Et toutes les autres, soit elles n'ont pas encore reproduit, soit parce qu'elles sont trop jeunes, soit elles ont eu des césariennes. Soit, un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça, en fait, que je recherche de manière continuelle pour essayer, de boucher le trou de ma baignoire. Parce qu'automatiquement, trouver 3 fifis chihuahua, ça se trouve pas... je parle même pas de budget, hein, mais on trouve pas ça à notre porte à chaque fois. Donc ça, c'est par rapport aux fifis. Et en fait, pour les garçons, c'est assez simple, hein, parce qu'automatiquement, il y en a 2. Tempo, on se pose pas de problème, il est OK. La seule chose... et on a Phoenix. Phoenix, il ne veut plus reproduire. Il veut plus saillir les fifis, ça ne l'intéresse plus. Donc, automatiquement, c'est compliqué de garder un étalon pour un élevage qui ne veut plus saillir. Donc, Phoenix... lui veut bien saillir, encore Romance et Hermione. C'est ses 2 chouchoutes, les autres, il ne veut pas. Donc, comme ça, le problème est clair. Il se met à côté, il les regarde, il me regarde et il veut rien faire. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Tess a été saillie par Tempo, parce qu'à la base, Tess devait être saillie par Phoenix pour que je puisse garder une fille de Phoenix. À la base, c'était prévu comme ça. Sauf que Phoenix, il a dit non, pas envie. Donc, c'est Tempo qui l'a saillie. Aujourd'hui, je regrette pas parce que je me dis que Phoenix est plus costaud, ça aurait fait des chiots plus massifs et elle aurait eu encore plus de mal à porter. Tempo est plus fin, plus léger, donc ok. Donc Phoenix, dans l'idée, je m'étais dit que si je n'avais pas un petit garçon qui venait remplacer les talents de reproducteur de Phoenix, c'était pas très grave parce que Tempo n'était le père de personne. Donc il pouvait potentiellement saillir tout le monde, même si en termes de couleur parfois ça m'arrangeait pas trop, mais on va dire que pour une année un peu merdique on pourrait passer. Sauf que Tempo ne peut pas saillir Romance et Hermione parce qu'elles sont bien plus hautes que lui. Pour rappel, Tempo il fait 1,5 kg. Hein. Donc en fait, il peut pas aller sur tous les modèles. Uska, elle est haute sur pattes. Je ne sais pas s'il pourra la saillir non plus. Donc vous voyez, c'est pas... voilà. Et si je garde une fille de Tess, eh bien automatiquement, il me faut quelqu'un d'autre que Tempo pour saillir la petite de Tess. Donc, moi qui me disais, je suis pas affolée, j'ai mon année 2025 tranquille avec Phoenix et Tempo, je pense que c'est à peu près vrai. Mais il faut que dès 2026, j'ai un étalon qui puisse reproduire. Et si j'en veux un en 2026, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut qu'il soit né au max de chez Max début 2025 pour être prêt en 2026. Donc, je me retrouve avec 3 fifilles à retrouver, plus un mâle. Et tout ça, vite, vite, oui et non, parce que, tant pis, si j'ai pas le nombre de portées que je voulais sur l'année 2025, c'est pas un drame. Mais néanmoins, il faut quand même que je puisse être opérationnelle. Je connais très peu d'éleveurs qui se satisfont de 2 portées sur une année quand on veut en vivre. Si effectivement c'est pour le plaisir, c'est avec grand plaisir, mais pour vivre, c'est bien plus compliqué. Donc voilà ma problématique, c'est qu'en fait, avec l'élevage, c'est pas on ou off, c'est pas noir ou blanc, c'est pas 1 ou 0. C'est-à-dire que si je compte, eh bien je me dis oh il m'en manque 1 ou 2, ok. Sauf que il y a que des et peut-être et que des si. Automatiquement, Smiley, si elle est trop petite, je vais pas prendre le risque de faire des petits.
Après, vous allez me dire, ah oui, mais Tempo, il est pas gros, ça pourrait aller. Oui, peut-être, ou pas. Et en fait, bah, j'en sais rien. Sauf que ma motivation première est d'avoir des chiens à la maison en bonne santé, qui se sentent bien, malgré qu'on fasse de l'élevage, et des bébés en bonne santé. Donc, en fait, je suis pas... il faut qu'elle reproduise coûte que coûte, vaille que vaille. Je ne suis pas comme ça, pas du tout. Je préfère galérer moi un peu plus, mais galérer comme j'ai galéré en 2024, c'est pas possible. Je comptais sur Roca. Roca, finalement, eh bien, elle n'a pas... elle a été saillie, mais ça n'a pas fonctionné. Romance et Hermione, elles ont eu leur première chaleur après leur mise bas au bout de 9 mois. Normalement, c'est tous les 6 mois. Donc, Romance et Hermione auraient dû accoucher pour cette fin d'année. Sauf que je voulais pas les faire ressaillir tout de suite. Donc, ça veut dire qu'elles ont eu leur bébé en novembre 2023. Et je pensais qu'elles pourraient avoir des bébés qui naîtraient début 2025, grosso modo. Sauf que, en fait, elles ont eu leur chaleur qu'en mois de août-septembre. Et donc, j'ai pas voulu les faire ressaillir tout de suite. Je veux attendre leur prochaine chaleur pour les faire ressaillir. Et ça, automatiquement, quand on veut 10 portées et qu'on n'a que 10 femelles, c'est pas possible. Il faut avoir un peu une soupape, une souplesse pour le au cas où. Donc, c'est pour ça que les 3 femelles chichi, en fait, je pense que ce serait pas trop. Donc, j'envisage quand même de garder, pourquoi pas, une petite de Tess en fonction des avals des professionnels de santé qui nous entourent. Et une fille de Romance, j'envisage effectivement. Mais ce serait pas mal d'en avoir d'autres aussi pour le au cas où, en fait, pour la souplesse. Et puis, c'est pareil, hein, Romance et Hermione et Blue, elles sont toutes les 3 de 2020. Donc, elles vont attraper 4 ans, elles ont attrapé 4 ans cette année. En fait, je dis pas que c'est l'heure de les remplacer, mais ça va pas tarder, mine de rien. Donc en fait, les 3 sur lesquels je peux compter, bientôt, il va falloir déjà que je songe à les remplacer. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. Et c'est pour ça que j'ai même réfléchi à prendre une autre race, à me dire, je finis avec les chichis et puis, je garde de temps en temps et je prends une autre race. Et puis, je me dis, ouais, mais l'autre race, je vais pas la connaître. Je vais essuyer des plâtres. Là aussi, il va falloir réinvestir dans des nouvelles fifis. Donc, pourquoi pas, j'ai quand même une base et une bonne base. Donc, pourquoi pas juste se dire, ok, 2024, ça a été une mauvaise année au niveau des chihuahuas. 2025 sera, je pense, aussi un peu légère. Parce que, Utopie et Smiley, elles vont avoir qu'1 an au mois de novembre, là. Donc, ça veut dire qu'elles ne pourront pas reproduire avant, on va dire, août 2024 pour qu'elles aient au moins 18 mois. Et donc, oui, mais si leur chaleur ne tombe pas à ce moment-là, ça se trouve, elles n'auront même pas de bébé en 2024. Elles auront peut-être des bébés en 2026, pardon. Et donc, ça veut dire que mon année 2025... je vais avoir qui? Romance, Hermione, Blue, Roca si elle a le temps, Guapa devait avoir ses chaleurs mais elle ne les a pas eues. Donc en fait voilà, c'est pour ça que je pense qu'au niveau, si je veux continuer à élever des chihuahuas et pouvoir en vivre derrière et faire vivre tout ce petit monde, en fait je n'ai pas le choix que d'en avoir plus que 10 filles pour 2 garçons. J'ai vraiment pas le choix parce que les cavaliers sont beaucoup plus faciles au niveau de la reproduction. En termes de gabarit, il n'y a pas de blague. Au niveau de la dentition, il n'y a généralement pas trop de blagues non plus. Au niveau des fragilités, il y en aura dans le lot. Mais voyez, tous les bébés que j'ai eu en 2024 au niveau des cavaliers, il n'y a eu que finalement qu'une, Tiffany, qui a été un peu problématique entre guillemets. Donc 1 sur 10, sur 11, enfin je veux dire c'est du pipi de chat. Alors que au niveau des chichis, il y en a peut-être que 1 qui a fonctionné finalement. C'est l'inverse. Donc je suis obligée d'avoir un effectif plus important en termes de chichis si je veux
eh bien avoir un minimum de portée. Et automatiquement, au niveau des cavaliers, eh ben, c'est très souvent qu'il y en a 4, 5 bébés. Au niveau des chichis, bah, vous voyez, en début d'année, j'en ai eu 2, puis Blue, elle en a eu 3. Donc, c'est certain que pour avoir le même nombre de bébés, ou s'en rapprochant, il faut bien en avoir plus aussi. Même si, dans mon estimation comptable de base, j'aurai de toute façon plus de bébés cavaliers qui naîtront à la maison que des bébés chichis. Je ne cherche pas à faire le même nombre. Mais automatiquement, j'ai vu beaucoup trop juste. En fait, à la base, j'ai vu beaucoup trop juste. Ce que j'aurais dû faire en 2023, c'est garder des filles. J'aurais dû garder la sœur d'Utopie, Ubella. J'aurais dû garder Ubella. J'aurais dû garder d'autres. Sauf que moi, je m'étais dit, oui, mais c'est un peu trop tôt. Vaut mieux que je fasse ça sur 2024, etc. Et ben en fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû me dire, bah tant pis, même si je suis en avance d'1 an, vaut mieux tenir que courir. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait pour Violette, parce qu'en vrai, il aurait été judicieux de garder une Fifi pour le remplacement de Tiffany, mais que sur 2025. Et finalement, on l'a gardée en 2024. Parce que je me suis dit, bah oui, bah elle est là, elle répond à nos critères, donc en fait, elle reste à la maison. Et il faut vraiment que je fasse ça beaucoup plus avec les chichis. Bon, c'est pas grave, je veux dire, j'apprends, même si j'élève depuis des années et que bah, le métier en lui-même de faire naître des bébés, les élever, etc., là, on arrive quand même à gérer, mais la gestion d'un élevage avec plus de chiens, eh bien, bah, moi, j'ai jamais fait, ma maman non plus. Donc, en fait, il faut bien essuyer des plâtres. Et j'ai confiance, en fait, je suis inquiète parce que je vois que financièrement, puis j'ai une date butoir, j'étais accompagnée pour l'ouverture de mon entreprise par Pôle emploi, pour tout vous dire, jusqu'à février. Et après février, eh ben, je vais voler de mes propres ailes. Donc en fait, eh ben, automatiquement, j'ai vraiment une échéance, enfin voilà, une date butoir, c'est le terme, j'ai une date butoir, donc il faut que je puisse voler de mes propres ailes à partir de ce moment-là. Et pour l'instant, si c'était une année comme ça, bah, j'aurais pas pu en fait. Donc c'est pour ça, oui, je suis inquiète pour l'aspect financier. Est-ce que je suis inquiète sur le fait de trouver des petits chichis, soit d'extérieur, soit de rester à la maison? Non, parce que je sais que je trouverai toujours et je sais que je pourrai toujours bien me débrouiller, etc. Mais il faut que je reste à l'affût des annonces, des propositions qui sont faites pour me dire, bah ok, ça correspondait peut-être pas à 100% de mes critères, notamment sur l'âge, mais peut-être que je peux faire une exception. Et voyez, la petite Fifi qu'on devait aller voir en mercredi, elle avait 5 ans. 5 ans, c'est vieux pour commencer. Enfin, elle a déjà reproduit. Donc, mais je m'étais dit, bah, c'est pas grave. Au moins, je vais tenir. Vaut mieux tenir que courir. Et puis, bah, je pourrais très bien garder une de ces filles. Et puis, bah, ce sera très bien derrière. Alors que je m'étais dit récemment, non, t'adoptes plus d'anciens parce qu'ils font pipi et caca partout et c'est compliqué. Ben, en fait, je pense que je vais pas trop avoir le choix. Donc, je suis alerte. Je regarde les annonces régulièrement et je suis prête à bondir sur une occasion. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Évidemment, tout ça, je veux dire, je fais pas de chichi j'utilise les termes vraiment remplacer, etc. Alors que vous le savez, pour moi, c'est toujours c'est très compliqué tout ça. Mais en fait, là, au stade où j'en suis, j'ai pas le choix. Et quand on dit remplacer, automatiquement, c'est la reproductrice qu'on remplace, mais c'est pas le chien. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, et ben voilà, il va y avoir du renouvellement, il va y avoir des nouvelles choses et c'est pour ça que je ne pensais pas réadopter de nouveaux poilus à la maison. Souvenez-vous, il y a une vidéo où je disais c'est les dernières qui arrivent et finalement c'est pas le cas parce qu'au niveau des chichis, je pensais nettement pouvoir garder plus des bébés de la maison. Et c'est le but de l'élevage, de garder mes filles pour perdurer le repère des poilus, etc.
Sauf que, voilà. Et au niveau du mâle, par contre, là, je vais être très difficile parce que j'ai une idée bien en tête de ce que je veux produire en termes de type et de couleur. Et le mâle, il fait quand même beaucoup. Et donc, voilà, je suis très figée sur ce que je recherche au niveau du mâle. Et là, pour le coup, je préfère prendre le temps. Au pire, c'est pas grave, j'irai faire des saillies extérieures si avec Tempo, il n'y arrive pas, même si j'aime pas trop ça. Mais bon, on peut faire une exception. Et j'espère, j'ai un projet par rapport à ça, enfin on a même 2 projets, et j'espère que ces projets-là pourront aboutir à quelque chose, mais je vous en dis pas plus, on verra au fur et à mesure, je ne vais pas me porter la guigne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas si des fois, il y a une lumière qui passe quand je vous parle et que vous dites « Mais en fait, pourquoi elle fait pas ça ?» Mettez-le. Mettez-le. Parce que moi, j'ai beau réécrire et réécrire tout ça. Eh bien, en fait, j'arrive toujours au même nombre. En fait, j'arrive toujours à la même conclusion que s'il y avait 3 nouvelles petites poilues qui intégraient l'équipe. Eh ben, en fait, ce serait franchement pas de trop. Donc, voilà. J'aurais aimé dans l'idée que ces 3 poilus viennent de la maison, mais je reprends ce que je dis, vaut mieux tenir que courir. Et peut-être que si les prochaines ne sont pas nées chez nous, eh ben ce sera la génération suivante et puis ce sera pas un drame, même si c'est pas ce que je voudrais. Je pourrais faire ça bien plus tôt avec les cavaliers et bah du coup c'est pas grave, ils compenseront. Bon bref, j'arrête de blablater, c'est une vidéo quasi que blabla, mais c'est vous qui l'avez voulu. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous aura plu quand même. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera la mise bas de Tess. J'espère qu'il y aura une pleine lune prochainement, parce que vraiment, faut qu'elle accouche. Allez, des bisous, prenez soin de vous.